Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des équipes soignantes et des relations que nous avons avec elles et qui, malheureusement, parfois, ne sont pas vraiment au top. Alors, rendez-vous après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. La majorité des équipes soignantes est vraiment au top et il n'y a absolument rien à leur reprocher, bien au contraire. Nombreuses sont empathiques, ouvertes, avec des oncologues qui prennent le temps d'expliquer, de rassurer leurs malades, enfin, le rêve. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et en ce qui me concerne, je crois être passée par tout ce qui pouvait être pire dans l'accompagnement, dans des équipes médicales avec des personnes non empathiques, des oncologues infantilisants, des problèmes de transmission de dossiers, et ça continue toujours. Donc je sais de sources sûres que malheureusement ce n'est pas toujours rose. Alors, dans l'épisode 38, je vous avais déjà parlé de la loi Kouchner, de la loi des malades, dont j'ignorais l'existence à l'époque, et qui permet aux malades de pouvoir dire au médecin « ce que vous dites n'est pas correct ». J'ai droit à une information et ne m'infantilisez pas, c'est à vous de vous mettre au niveau, à mon niveau, pour que je comprenne. Et cela est vraiment très utile à savoir. Parce que là, vous pouvez reprendre votre place et votre pouvoir de malade. De même que, comme je l'expliquais, vous avez le droit de changer d'oncologue, de demander d'avoir un autre oncologue qui vous suive. Et c'est ce que je vais faire bientôt parce que depuis plus d'1 an que je n'ai plus de cancer au poumon, j'ai vu 3 oncologues différents qui changent régulièrement parce que ce sont des jeunes qui changent d'affectation sans me prévenir et qui ne connaissent pas mon dossier et m'expédient en 10 minutes. Donc j'en ai vraiment marre de cette situation. Et à mon tour, je vais prendre le taureau par les cornes parce qu'il est anormal qu'après un cancer du poumon, je ne sois suivie que par un pneumologue très bon et très empathique au demeurant, mais qui de son propre aveu n'est pas oncologue. Alors je ne veux pas jeter la première pierre aux soignants, aux médecins, parce que j'ai pu remarquer de mes yeux le problème et la pression auxquelles les équipes soignantes font face, le manque de personnel, l'obligation de faire des consultations très rapides, le turnover des spécialistes, quelquefois aussi l'agressivité des malades, mais personnellement, je n'en ai jamais été le témoin, même si plusieurs personnes m'ont raconté des scènes parfois surréalistes. Mais quoi qu'il en soit, cela ne doit pas les empêcher de nous parler, d'être empathiques ou tout au moins compatissants, et d'établir un lien d'humain à humain, et non seulement de technicien à malade. Et c'est cela que je reproche le plus à l'institution. Et c'est pour cela que je me suis formée en éducation thérapeutique des patients, une formation certifiante et certifiée par l'Agence régionale de santé pour pouvoir intervenir en même temps que des personnels médicaux ou paramédicaux pour aider des malades de maladies chroniques, comme le cancer, qui est considéré maintenant comme une maladie chronique, et pouvoir transmettre ce que j'ai appris à mon tour et aider, le tout dans un cadre sécurisant pour les malades et pour les formateurs. Et dans ce cadre, je pourrais également intervenir auprès des personnels de santé pour leur faire comprendre ce que les malades vivent
au quotidien et comment ils peuvent améliorer leur pratique, non pas leur pratique technique, mais leur pratique humaine, en communiquant, en parlant, en se rendant compte que quelquefois, ils peuvent faire du mal, sans le savoir, puisque ce n'est pas le but du tout de leur profession, mais en créant quand même une douleur et un stress chez leurs patients. Et c'est à nous, malades et patients, de leur dire que ce qu'ils font n'est pas acceptable parfois, que ce n'est pas normal qu'ils nous parlent de cette manière, ou qu'ils fassent des actes quelquefois douloureux sans s'occuper de notre douleur, puisque je vous rappelle qu'un soignant doit tout faire pour éviter la douleur de son malade. Donc, c'est à nous vraiment de reprendre le pouvoir, un peu de pouvoir sur ce que l'on nous fait, sur notre corps, et ne pas prendre le médecin comme quelqu'un qui est supérieur à nous, qui sait tout, qui fait tout. C'est un homme ou c'est une femme qui est en face de nous, qui connaît son travail, mais qui également peut faire des erreurs, peut faire des oublis, peut être maladroit, voire très maladroit. Alors, n'ayez absolument pas peur de dire ce qui ne va pas. Et je vous conseille, pour éviter de heurter l'oncologue, parce que cela peut arriver également, de commencer par lui dire « je trouve que, j'ai souffert de, je me sens mal parce que, je n'ai pas compris ». Et ensuite enchaîner sur le « vous ». Et si jamais il ou elle refuse de comprendre et de vous aider, eh bien de lui dire, au fait, connaissez-vous la loi Kouchner sur les droits des malades ? Vous en trouverez le descriptif, comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 38. Et ça, normalement, ça peut vous aider à aller plus loin et non pas à être plus mal vu par l'oncologue, mais au contraire à être plus respecté. N'ayez surtout pas peur d'embêter votre oncologue ou votre médecin. Il est là pour ça, non pas pour être embêté, bien sûr, mais pour vous entendre, pour écouter ce que vous avez à lui dire. Et cela est valable également pour les autres douleurs, les effets secondaires dont vous souffrez. J'ai entendu des témoignages de personnes qui souffraient horriblement des mains, par exemple, et qui n'osaient absolument pas en parler à leur oncologue, de peur de le déranger, de peur de je ne sais pas quoi. N'oubliez pas, votre oncologue ne peut pas vous soigner s'il ne sait pas ce dont vous souffrez en plus. Évidemment, son travail premier est d'éradiquer ou tout au moins de limiter au maximum la prolifération du cancer dans le cas des cancers chroniques. Mais au-delà de cela, il est là aussi pour que vous ayez une vie la plus normale possible, avec le minimum de douleur et d'effets secondaires qui vous empêchent justement de vivre correctement. Si vous dormez mal, c'est pareil, il peut vous aider. Alors, surtout, pensez vous aussi à communiquer. Et à communiquer dans la bienveillance, je dirais, et évidemment, surtout pas dans l'agression. Car le professionnel que vous avez en face de vous fait son maximum pour vous aider, avec les connaissances, mais également de la manière qui lui a été inculquée, surtout si c'est un jeune médecin qui sort des bancs de la faculté, même s'il a été interne. Donc, quoi qu'il en soit, et quels que soient vos griefs, souvent justifiés au demeurant, respectez-le. Mais surtout, respectez-vous. Une dernière chose, arrêtez absolument de penser qu'il est normal de souffrir et de subir. La médecine moderne a fait d'énormes progrès et ce temps-là est totalement dépassé. Voilà, cet épisode est maintenant terminé et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Je vous rappelle également que je lance des accompagnements pour vous aider à mieux vivre cette période effroyable du cancer, ainsi que l'après-cancer qui est au moins aussi dur à vivre, car il s'agit de reprendre pied dans une vie différente. Et c'est pas le plus simple à faire. Et je vais également lancer un challenge totalement gratuit de 5 jours pour vous faire découvrir
ce que c'est qu'un accompagnement et comment il peut vous aider. Alors, si cela vous intéresse et sans aucune obligation de votre part, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui apparaîtra en commentaire de cet épisode. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour parler de la fatigue post-cancer. Alors, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.